Luc 1, combien, verset 30, combien? Verset 31. Ok. Luc 1, verset 31. Voilà. Ok. Il dit, bon, verset 31 d'abord, ok, voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Au verset 32, il continue. Bon, c'est bon, tu le nommeras Jésus, il a déjà donné le nom. Ok, merci frère, merci. Est-ce que quand il a donné le nom, est-ce qu'il a mis Christ dessus? Non, c'est Jésus simplement. Voilà. Maintenant, tu vas me lire Luc 2, au verset 20 à 21. Ok. Luc 2, verset 20 à 21. Ok. Les bergers. Non, au verset 21. On va parler au 21 directement. Oui. Ok. Excuse-moi, ok. Lorsque 8 jours plus tard arriva, le moment de circoncis l'enfant, et au moment de circoncis l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. 2 points. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Amen. Voilà. Donc, tu comprends un peu que quand l'ange arrive, il parle à Marie, qui est un être humain. Et Marie comprend ce que l'ange lui dit. Est-ce que tu me comprends? Oui, oui. Donc, quand toi, c'est comme si toi, Dieu envoie un ange pour te parler. Il te parle dans une langue que toi, tu comprends. Voilà. Maintenant, tu viens venir annoncer aux gens ce que Dieu t'a dit. Tu vas annoncer aux gens dans quelle langue? Dans la langue qu'eux aussi ils comprennent. Oui, oui. Voilà. Donc, pourquoi je te fais lire les deux versets? Dans le premier verset, c'est l'ange qui parle à Marie. Il donne un nom à Marie. Là, ils sont deux personnes là. Et dans le deuxième verset, le nom là, il est devenu public. Il a annoncé ça devant tout le monde. Voilà ce que l'ange a dit à Marie. Donc, l'enfant va porter ce nom là. Est-ce que tu me comprends? Oui, oui, je te comprends bien. Voilà. Bon. Donc, maintenant, on comprend que si l'ange parle à Marie, l'ange est obligé de parler la langue que Marie comprend. Oui, oui. Voilà. Parce que Marie aussi va parler aux gens, elle va parler aux gens dans la langue qu'eux aussi comprennent. Ça veut dire que Marie et les gens qui ont pu échanger à ce sujet-là, ils parlaient la même langue. Ah, ok. C'est ceux qui ont circoncis l'enfant là. Et puis Marie là, il faut parler forcément la même langue parce que Marie a été capable de leur dire, voilà ce que l'ange m'a dit. Voilà. Donc, ils parlaient la même langue. Donc, cette langue-là, dans cette langue-là, on ne dit pas le nom là, Jésus. Parce que Jésus, c'est en français. Mais est-ce que tu sais comment on dit le nom dans cette langue-là? Non. Voilà. Est-ce que tu as cherché à savoir ça une fois? Non. Donc, tu comprends que la question se pose. Parce que si on veut, comme toi, être fidèle aux Écritures, ne pas dire être fidèle à la vérité, être accroché à la vérité, et puis éviter toutes les fioritures des humains autour de ça, et puis ne se fier qu'à ce que Dieu a annoncé clairement, on doit aller aux sources, et puis ne pas écorcher les mots. Ton nom, c'est quoi? À part Junior, est-ce que tu peux me donner ton nom, s'il te plaît? Ok, mon nom à l'état civil, c'est Dago Ephraim Junior. Le Junior est toujours là. Bon, ok. Ephraim, c'est un nom qui a un sens, c'est ça, non? Oui. Ça veut dire quoi, Ephraim? Bon, Ephraim, en tout cas, bon, il n'est pas menti, hein, parce que c'est bien et bien écrit dans la Bible, mais il ne s'est pas trop rentré dans les détails pour demander, etc. Okay. On va laisser Ephraim. Et Dago, ça veut dire quoi? Dago, chez nous, les didactes, Dago, ça veut dire quelqu'un qui est né jumeau, bon. Bon, il y a une signification profonde derrière, mais ça, c'est les parents même là qui maîtrisent. Non, c'est la signification de base. Ça veut dire que chaque nom a une signification. Oui. Il n'y a pas de nom qui n'a pas de signification. En tout cas, les noms que les hommes portent là. Que ce soit en Dula, en Dida, en Bété, en Gouro, en Peul, en Yoruba, en Aoussa, chaque nom a une signification. Et donc, le nom que l'enfant a porté là doit forcément avoir une signification. Voilà. Donc, pour dire qu'on ne peut pas se permettre de changer le nom là, comme ça, comme nous on veut. Donc, on doit chercher à voir d'abord, est-ce que le nom qu'on va lui donner là, ça a la même signification que le nom que l'ange lui a donné avant de donner ça. Ça veut dire que si, comme si toi tu t'appelles Dago,
Si moi je t'appelle en français jumeau, ça ressemble un peu à ça. Même si je ne suis pas allé en profondeur, mais au moins, c'est proche de ton nom. Tu vois? C'est vrai, même que tu vas t'appeler jumeau, tu n'as pas à répondre, tu n'as même pas à savoir que c'est ton nom. Si tu vois un papier d'un coup dessus, monsieur jumeau, tu ne vas pas savoir que c'est toi. Sauf si on te dit que c'est de toi on parle. Mais si tu vois, c'est par exemple dessus monsieur Dago, tu vas savoir que c'est de toi on parle. Tu vois un peu, voilà. Donc, le personnage en question là, quand on lui a donné le nom a une signification. Et le nom qu'on lui a donné en français a une signification aussi. Est-ce que tu as cherché à savoir que veut dire Jésus en français? Non, non. Est-ce que tu n'as jamais cherché à savoir? Oui, oui. Voilà. Le jour où tu vas trouver ce que ça veut dire, tu seras choqué. Pourquoi? Il a dit que la langue française a été créée au 9e siècle. Et chaque année, on ajoute des mots. Comme par exemple, tu connais enjailler, non? Quand on dit tu m'enjailles. Tu connais ça, non? Oui, oui. Ça, c'est quoi? C'est en nouchi, mais c'est en français. Enjaillement. Ah ouais. Bon, on peut dire c'est un bon français même, mais on dit c'est nous si bon, ok. Voilà. Enjailler là, normalement c'est nous si, mais aujourd'hui là, c'est devenu français, c'est rentré dans le dictionnaire français maintenant. Quand on dit Mago là, normalement c'est nouchi, mais aujourd'hui c'est devenu français. Il dit qu'il y a des mots qui peuvent devenir français, qu'on peut rajouter au français. Tu comprends? Mais quand on met par exemple enjailler dans le français là, il a le même sens que enjailler qu'il a dans nouchi. C'est-à-dire qu'on va prendre enjailler pour mettre en français et puis on va dire qu'enjailler ça veut dire voiture en français. Non. Enjailler en français, ça veut dire PA, enjaillement. Et tu as capté. Voilà. Donc, on doit d'abord savoir. Brouter, là, brouter aujourd'hui. Brouter. C'est comme. Voilà, comme brouter. Brouter comme ça. Brouter là. C'est devenu français aujourd'hui. Hein? Quand on dit le brouteur là, c'est devenu français aujourd'hui. Oui, oui. Voilà. Maintenant, tu vois maintenant, le mot Jésus qu'on lui a donné là. Est-ce que ce mot-là avait une signification en français avant que ça ne soit lui son nom? Oui ou non? Est-ce que ça, tu sais ça? Je pense que tu ne sais pas. Oui, oui. Voilà. Parce que tu dois savoir que la Bible que tu appelles Bible en français, là, c'est une Bible qui, comme je l'ai dit, ça a été traduit, mais ça a été traduit seulement au XVIIe siècle, c'est-à-dire 1700 ans après lui. C'est là qu'ils ont traduit la Bible en français avec les lettres de lui, son nom là-dedans. Sinon, c'est au XVIe siècle qu'ils ont traduit la Bible en français, mais il n'y avait pas son nom Jésus là-dedans, c'était un autre nom qui était dedans. Au XVIe siècle. Là. Et quand ils sont arrivés au XVIIe siècle, c'est là qu'ils ont enlevé Jésus, ils ont enlevé l'autre nom, ils ont mis Jésus, au XVIIe siècle. Mais pourtant, au XVIe siècle, la Bible était déjà en français, mais il n'y avait pas le nom Jésus dedans. C'était un autre nom qu'il avait. Est-ce que tu connais ce nom-là? Non, non. Mais il veut même que, au passé, depuis là, où mes parents comprennent très bien, mais le nom même là, vous ne faites pas sortir le nom, au fait. Tu vois, ça va venir. Ça va venir. Ok, pas ici, compris. Ça va venir. Tu sais, comme je disais, au XVIe siècle, là, ils ont fait la Bible en français, et puis ils l'ont appelé Iesus. Parce que, avant que le français ne vienne, il y avait une langue qu'on appelait le latin. Dans le latin, là, c'est comme ça qu'on l'appelait dedans. Iesus. Donc, quand ils ont fait la Bible en français, ils l'ont appelé d'abord Iesus. Et puis, c'est après, quand on arrive au XVIIe siècle maintenant, qu'ils lui ont donné le nom Jésus. Mais sauf que le mot Jésus qu'ils lui ont donné là, depuis le 15e siècle, là, il est là. C'est-à-dire, au 15e siècle, le mot Jésus, là, il est déjà là. Mais en ce moment, lui, il ne s'appelle pas Jésus encore. Mais le mot Jésus est déjà là. C'était déjà créé. Mais tu sais ce que ça voulait dire au 15e siècle? Je vais t'afficher ça maintenant. Là, tu vas voir. Et puis, on va passer aux choses sérieuses. J'arrive. Hein? Je vais me mettre en pause un peu, le temps que je vais prendre l'image et puis je viens. Bonjour Aristide, je viens de t'envoyer une invitation. Si c'est possible, si tu peux monter. Voilà, Aristide, je t'envoie une invitation. Est-ce que vous pouvez accepter l'invitation pour monter? Venir contredire nos dires ici. Voilà. Considérez que comme ceci, le live de Baba, il n'y a pas de souci, on va partager des connaissances et des savoirs. Voilà, le temps que Moussa arrive, je vous ai lancé une invitation. Si vous êtes libre,
Voilà, montez et puis on va vous accueillir comme il se doit. John, il y a Kim aussi. Il y a Kim dans les commentaires. Lui aussi, il est en train de nous fatiguer là. C'est celle que je connais. C'est Aristide que je connais. Mais on va s'en faire. Comme il y a une place, je l'ai invité pour l'autre place. Inch'Allah. Voilà. Donc, monsieur Junior, tu es là, tu m'entends? Oui, 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 oui. Oh, tu as vu ce que j'ai affiché là? Mhm. Il faut lire en haut, en haut, en haut de la page. Qu'est-ce que c'est écrit? L'Académie française. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'Académie française, non? Oui, oui. Voilà, c'est eux qui créent les mots et c'est eux qui valident des mots. Maintenant, après l'Académie française, là, ils ont mis quoi en bas de l'Académie française? Un mot à rechercher. En bas de ça, ils ont mis quoi? 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8, c'est ça, non? Ah oui, 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 oui. Et en bas de ça, ils ont mis quoi? Ils ont mis les années, hein. 1994, Ouais, non, non, 1994. non, c'est les 1800. Et vous avez mis quoi? Non, les 1000, les 1700, les 1800, les 1084, c'est les 1600. Je crois, 1686. Oui, 1694, 1718, Il n'y a 1740. pas de c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, tu as vu. Ok. En bas de ça, ils ont mis quoi? Ils ont mis de Non, 15e. 9e siècle. 15e. 9e Non, siècle. 15e, 15e, 15e. 15e, excuse-moi, hein, 15e siècle du 9e Acte. acte de Jésus. Voilà. Mais le 9e acte, il ne faut pas le considérer dedans parce que lui, c'est ce qui est en haut là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là. C'est ce qui est comme j'ai pris l'écran là, c'est ce qui est venu se mettre dessus. Sinon, c'est du nom de Jésus. Mhm. Voilà. Sinon, c'est pas du acte, du 9e acte, c'est du 15e siècle du nom. C'est-à-dire qu'au 15e siècle là, voilà ce que voulait dire Jésus au 15e siècle. Maintenant, il faut lire les définitions maintenant. On dit image figurine représentant Jésus enfant. Par extension, femme Ouais, familier. et familier se dit d'un enfant mignon, attendrissant, un petit Jésus. Voilà. Donc, quand un enfant est joli, on l'appelle petit Jésus. Numéro 2. Ici à l'écoute d'un frère, excusez-moi si il rit. Donc, le 2 là, on va te dire papier de format 56 sur 72 cm, dont la marge portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus IHS, petit Jésus de format 55 70 cm, grand Jésus de format 56 76 cm, double Jésus de format 72 112 cm, en apposition papier Jésus format Jésus. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'imprimerie. En bas, ils ont mis 3 gros saucissons fabriqués dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Bon, tout ça là. Est-ce que ça ressemble à un nom d'un Messie? Bon, avec ce qu'avez vous dit tout à l'heure, si il revient à vous dire, vous avez dit le nom Jésus signifie un enfant qui est joli. Voilà, un enfant qui est joli, ça c'est signification de Jésus. Mais lorsque nous disons bien là, on va comprendre que ça n'a pas, dans ce texte, la signification que vous avez donnée, ça va même pas ensemble. Excusez-moi de thème, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, mais je vois mal. Qu'est-ce qui va pas? Mais lorsque nous, quand nous allons dire ça un peu, pas à pas, on va comprendre quelque chose là-dessus. Vas-y. On dit image, virgule. Bon, c'est de quelle image on parle ici d'abord? Continue, figurine. Figurine représentant Jésus enfant. C'est-à-dire que déjà, on parle déjà d'une personne déjà. Non, on parle d'un mot, d'un nom, enfant. Non, attends, on dit image. Ça c'était image figurine représentant Jésus enfant. Okay, on parle bon, quelle image? Vas-y, continue. Là, cette personne-là, il veut comprendre cette personne-là. Il portait quel nom d'abord? Il n'y a pas de problème, tu vas comprendre. Ok, merci. Non, faut pas j'ai dit. Moussa, un instant. Hein. Si c'est possible de céder une place, s'il vous plaît. Il y a Aristide qui va monter, il va patienter. Si c'est possible, s'il vous plaît. Moussa, toutes mes excuses. Hein. Junior, toutes mes excuses. Voilà. Ok, pas de problème. Non, c'est pas vous. Je demande si quelqu'un peut pas céder des places. S'il ne peut pas, moi, je vais laisser la place.
Vas-y, vas-y. Moi, je vais descendre si tu veux. Après, Voilà, je parce qu'il Il n'y a pas y de a des problème. gens qui veulent monter et on va donner Vas-y. une qualité à ces lives-là. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Tidiane. Merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît, vous pouvez céder encore d'autres places, s'il vous plaît. Oui, ça ne vous gêne pas, moi, il peut être Non, non, ici non, comme non, bon. vous, Junior, c'est vous qui débattez. C'est vous qui... Déjà, Ok, je vais après. laisser ma place. Je vais laisser ma place. Touré, fais-moi vous plaît, descendre. s'il Après, vous je vais plaît. monter après. Vas-y. Mais faites-vous descendre, s'il vous plaît. Au moins 2 places comme ça, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y Mais, toutes mes excuses, hein, Junior et Moussa. a pas de problème. Baga. Donc, Junior, vas-y. Ok, donc il disait comme ça que l'image même d'abord, même là, représente d'abord quelque chose, même une personne. Parce que c'est la partie qu'il voulait comprendre avant de continuer avec ces autres mots. Parce que c'est vous qui avez affiché le... Il n'y a pas de problème. Maintenant, comme tu veux voir quelle personne que l'image représentait, je vais te montrer maintenant. On va partir dans le dictionnaire Larousse. On y vient, je viens. Tu vas comprendre. Ok. Ok, après, je... Possible de liker, partager le live, s'il vous plaît. On va monter en qualité et avec beaucoup de choses. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, Inch'Allah. Voilà. Bonsoir, Arestek. Voilà, j'y arrive même pas. Arestek 85. Bonsoir à vous. Bonsoir, doyen Tidjane. Tu m'entends bien? Comment j'espère. allez-vous? Ça va aller, et toi? Ok, vous avez l'air fatigué là. Bonsoir, monsieur Oui, la Beka. journée était difficile. D'accord, bon, Moussa il reprend. On va, voilà. Bonsoir, bonsoir. Pour tout à l'heure, monsieur Beka. Je suis là, bonsoir les amis. Ouais, bonsoir, on t'a compris, on t'a compris. S'il vous plaît, mutez-vous. Ferme ton micro et puis attends quand ton tour arrive. Hein. Voilà. Je vais fermer son micro pour qu'il patiente un peu. Junior, Oui, oui. dans le dictionnaire Larousse, il y a un peu plus de détails. On va recommencer la lecture. Vas-y. On dit toujours image représentant Jésus enfant, c'est ça, non? Vous avez écrit ça où, frère? Excusez-moi. Voilà, il voit pas ça bien, là. Image représentant, tout ça, il voit pas. Ouais. Jean-Mi, Ok, il voit d'abord Jésus, non masculin. voilà. De Jésus, Voilà. non propre. Jésus, non masculin. Donc ici, là, Jésus veut dire quoi? C'est un homme masculin d'abord. Exactement. De Jésus, non propre. Donc, de Jésus, c'est-à-dire que le Jésus, c'est un nom propre d'abord. Exactement. Maintenant, on dit encore image représentant de Jésus enfant. On revient encore sur même chose. Vas-y, maintenant continue. 2. Familier. Terme d'affection. T'adressant à un petit enfant mignon. Littéraire. Jeune homosexuel prostitué. Voilà. Voilà, ok. Maintenant, je t'ai dit tout à l'heure que Jésus est un nom et le nom a une définition. Voilà la définition du nom. Ça dit que quand on dit que ça représente Jésus enfant là, le Jésus là, qu'est-ce qu'il veut dire? En termes familiers, ça, c'est comme on peut prendre pour qualifier un enfant mignon. Et dans la littérature, on dit que dans l'écriture, c'est un jeune homosexuel prostitué qu'on appelle Jésus. Donc voilà la signification de Jésus qu'on a appris pour donner à l'enfant mignon. Et ça, pourquoi j'ai mis le dictionnaire après? Parce que le dictionnaire que j'ai mis avant, c'était déjà pour voir la date du 15e siècle. Et la date de la traduction de la Bible en français. Et la date de l'introduction du mot Jésus dans la Bible. Voilà pourquoi je t'ai fait tout ce speech de date-là, pour que tu comprennes que déjà au 15e siècle, là, voilà ce que ça signifiait. Mais c'était pas... Ok, excuse-moi. J'arrive. Excuse-moi. Oui. Frère. Oui. Pardon. Voilà. Il veut que là, parce que c'est écrit 1, 2, 3, tu vois là. Exactement. Voilà, parce que avant de tomber sur 2, 3 là, je veux d'abord qu'on prend d'abord, bon, là, on dit Jésus non masculin. Ça, c'est un d'abord, là, en haut, là. Exactement. Maintenant, on vient encore dire de Jésus non propre. Maintenant, ici, on dit image, virgule. On prend maintenant le 1, image, virgule. Représentation de Jésus enfant.
représentation de Jésus enfant. Non, ici, il y a image qu'on a parlé de ça là-bas. Là. Représente ici Jésus enfant. Maintenant, on est venu maintenant, il veut que image que bon là tu m'expliques d'abord avant de venir ici familier là, parce que familier c'est familier qui signifie un thème d'affection, s'adressant à un petit enfant mignon. Donc ici là un petit enfant mignon là, ce n'est pas le nom propre là-bas là. Parce que là-bas c'est déjà un nom masculin, le nom est déjà à part. Maintenant on dit pour qui on dit quelque chose s'adresse à quelqu'un là, c'est que un nom, bon, moi, il peut dire, je m'adresse à, bon, excuse-moi de terme, mais elle dit ton nom, Oustaz. Je m'adresse à un Oustaz, Oustaz qui est mignon. Ton nom est déjà resté, mais il peut te qualifier d'une autre façon. Ah, Junior est mignon, hein. Cela ne veut pas dire que, que le nom Junior, définition du nom Junior, ça signifie qu'il y a mignon dedans, mais c'est une manière de me qualifier. Voilà, donc, à moi, il veut que tu me fasses comparer. On dit Jésus, c'est déjà un nom propre. Maintenant, on dit maintenant, le terme d'affection s'adressa à un petit enfant mignon. Voilà, donc, il veut que d'abord tu m'expliques de 1 et 2 après, et puis on va arriver sur 3. Ok, merci beaucoup, je t'ai entendu. Mais c'est pas comme ça. Toi, tu veux que ça fonctionne, c'est pas comme ça que le dictionnaire fonctionne. Ah, ok, donc on peut passer là-dessus. Ok, après, c'est pas comme ça que le dictionnaire fonctionne. Ça va passer. Ok, après. C'est-à-dire que c'est pas comme si. Il faut expliquer 1 d'abord avant d'expliquer 3, non. Ah, ok. Là, il peut bien expliquer le 1, comme le 1 peut bien expliquer le 3, comme le 3 peut bien expliquer le 2, le 2 peut bien expliquer le 1. Mais tous les sens vont ensemble. Dans le premier sens, on dit image représentant Jésus enfant. Pour te dire que déjà, ça représente quelque chose. Mais le nom, là, comme tu as dit, toi, ton nom Dago, là, c'est un nom propre, non? Mais avant d'être un nom propre, là, est-ce que ce n'est pas d'abord une signification? Est-ce qu'en Dida, là, on ne dit pas Dago pour dire quelque chose qui n'a rien à voir avec un nom? On le dit ou bien on ne le dit pas? Ouais, on le dit. Voilà. Maintenant, donc, partout que tu vas entendre Dago, là, ça peut d'abord signifier jumeau avant de signifier un nom. Est-ce que tu m'as compris? Oui, je comprends. Pour que Dago va devenir un nom, là, il est d'abord un mot simple d'abord. C'est une circonstance qui va faire que ça va devenir un nom. Mais d'abord, il est là, il est dans la littérature de votre langue. Et puis, à cause d'une situation, on va donner ça à une personne comme son nom. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et à cause de ça, à partir de ce moment-là, Dago maintenant va devenir un nom propre. Mais avant, c'est un mot qui a un sens. Dans les 3 définitions que tu vois ici, là, il y a une division qu'on appelle la division littéraire. Que quand tu vas voir dans la littérature écrite, voilà ce que ça veut dire. Maintenant, on peut prendre ça pour aller faire de ça un nom. Est-ce que tu m'as compris? Oui, tu as compris, frère. Dans la littéraire, là, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ok, on allait arriver là, on dit jeune homosexuel prostitué. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire selon eux, dans leur langue. Est-ce que ok, selon eux. Oui, mais c'est eux qui ont créé leur mot, non? C'est pas toi qui as créé. ok. C'est eux qui ont créé leur mot. Ok, merci. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu penses que le mot qu'ils ont créé là, avec le sens que ça a là, ça ressemble à un nom de Messie? Ok, merci pour ta question, frère. Moi, tout à l'heure, quand je te posais une question, qui a créé toute chose, tu as me dit c'est Allah peut-être. Oh, lorsque ça revient à dire c'est que eux ils ont créé quelque chose là, ce que ça veut dire tout simplement que là, eux là. Attention. On dit avertissement.